Bonjour à tous, bien-aimés. J'ai partagé récemment une vidéo sur la nécessité, l'importance d'apprendre à vivre, à marcher par l'esprit et non par notre chair. C'est-à-dire, eh bien, cette tendance naturelle de ce que nous pouvons avoir chacun d'agir, de réagir, de prendre des décisions en fonction de nos émotions, de nos sentiments, de nos ressentiments, de notre parcours, de nos blessures passées parfois. Et très très facilement, plutôt que de faire ce que Dieu nous demande, plutôt que de faire ce que le Saint-Esprit nous demande, nous allons être naturellement portés à faire finalement ce que nous voulons, ce que nous ressentons, ce que nous percevons même parfois par instinct. Et dans cette suite à la diffusion de cette vidéo, finalement, eh bien, l'un d'entre vous m'a posé une question en commentaire en me disant « Mais comment peut-on entendre la voix du Saint-Esprit? Finalement, comment peut-on entendre Dieu nous parler? Parce que pour marcher par l'Esprit, il faut bien savoir ce que le Seigneur nous demande. Typiquement, vous êtes dans une situation conflictuelle. Vous avez un problème avec un ami, un collègue, un frère ou une sœur de l'Église, et vous allez sentir en vous ce désir d'agir et de réagir par justement vos émotions et de vous laisser piloter par vos émotions. Et comment doit-on réagir dans une telle situation? Et comment agir par l'Esprit si on ne sait pas ce que le Saint-Esprit nous demande de faire? Ça peut être la même chose dans le cadre de choix d'un conjoint, d'une conjointe, quelqu'un qui est fiancé, et puis qui est intéressé par un homme, une femme, et commence à envisager de fonder sa vie avec cette personne. Comment est-ce que je peux savoir que cela vient du Seigneur? Dans le choix même un choix d'église, par exemple, nous avons des décisions à prendre presque au quotidien. Et comment savoir dans toutes ces décisions, comment entendre la voix de Dieu? C'était la question de cette sœur qui a laissé en commentaire. Eh bien, je voudrais apporter quelques éléments de réponse. Je dis bien quelques éléments de réponse parce que c'est un thème qui est finalement assez vague, pas si facile que ça, et en même temps qui est, je pense, relativement simple. Parce que Dieu n'est pas là pour jouer à cache-cache avec nous, avec ses enfants. Dieu veut nous parler, il nous parle de façon claire, précise, de façon à ce que, en entendant, en sachant ce que Dieu attend de nous, nous puissions le mettre en pratique et nous préserver de bien de douleurs et de souffrances pour ne pas avoir fait sa volonté. Et je vous invite justement à ce qu'on puisse partager le passage de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, qui est un passage qui nous parle du moment où Jésus a été tenté dans le désert. Jésus est descendu sur son ciel de gloire, il a revêtu un corps de chair, et puis là, au début de son ministère, il va vivre des attaques et des tentations de la part du diable lui-même. Il nous est dit, dans le chapitre 4, verset 1, Matthieu, « Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Mais Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une très haute montagne, là. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu
et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Nous avons là un élément de réponse extrêmement clair sur la façon d'entendre Dieu. Le contexte est celui-ci: Jésus, après 40 jours de jeûne, de prière, de communion, de connexion avec le Père, est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et puis là, dans ce désert, c'est dans ce désert qu'il va jeûner, il va avoir faim. C'est-à-dire que Jésus va se retrouver dans un état où il va ressentir un besoin. Comme vous et moi, nous ressentons des besoins parce que Jésus, à ce moment-là, revêtait un corps de chair. Donc un corps qui percevait, qui vivait tous les besoins et tous les désirs que nous pouvons vivre en tant qu'être humain. Jésus avait les mêmes désirs que vous et moi. La différence, c'est que lui ne succombait pas à ses désirs. Il ne marchait pas en fonction de ses pulsions. Et là, et c'était dans ce cadre-là, c'était un désir qui était légitime. Il avait jeûné 40 jours, nuit et jour, pardon, et donc, de façon tout à fait légitime, il avait faim. Et le tentateur, justement, a essayé d'appuyer sur l'un des besoins de Jésus à ce moment-là. Comme le tentateur peut venir appuyer sur l'un de tes besoins, lorsque tu te sens en manque, lorsque tu te sens dans un certain besoin, ça peut être dans tous les domaines de ta vie, ça peut être dans le domaine financier. L'ennemi sait que tu as besoin là de finances pour traverser une situation difficile. Peut-être que tu es au chômage, peut-être que tu n'as plus de travail, peut-être que tu as un imprévu financier à affronter. Et dans ce cas-là, l'ennemi va appuyer là-dessus et te tenter à ce niveau-là. Peut-être que c'est dans le domaine même de la sexualité. Peut-être que tu es marié, mais que tu as des difficultés dans ton couple, et que les difficultés dans ton couple ont un impact sur la sexualité du couple. Peut-être que tu es célibataire, et que là, eh bien, de façon tout à fait légitime, tu éprouves des besoins dans le domaine de la sexualité. Et c'est là aussi que l'ennemi, justement, va appuyer. Et cela, on peut le multiplier, on peut le décliner dans tous les domaines de notre vie où nous avons des besoins en tant qu'être humain. Et l'ennemi le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, face à ce besoin, voici comment il a répondu. Il a dit, mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Remarquez une chose, lorsque Satan vient tenter Jésus, Jésus ne va pas chercher une réponse auprès du Père. Jésus ne va pas passer à nouveau 40 jours pour répondre au Père. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus connaît la parole de Dieu. Et Jésus sait que c'est dans la parole de Dieu qu'il va trouver la réponse. C'est-à-dire que face à son besoin de son corps, son besoin de se nourrir, un besoin charnel dans le sens primaire du terme, c'est-à-dire pas dans le sens mauvais du terme, mais dans le sens simplement de sa chair. Sa chair exprime un besoin légitime, mais dans cette situation-là, Jésus s'est retrouvé face à un choix. Soit de marcher par la chair, c'est-à-dire de répondre à sa chair, soit de marcher par l'esprit, c'est-à-dire de se conformer à ce que la parole de Dieu dit et dire non à l'ennemi. Et c'est bien souvent cela le problème. C'est que nous savons. Alors, il peut y avoir deux situations. Première situation, tu ne sais pas ce que la Bible dit. Alors, tu peux remédier à cela. Comment ? Eh bien, en méditant la parole de Dieu, en passant du temps à la lire, en passant du temps à essayer de la comprendre. Tout n'est pas facile, tout n'est pas évident, mais je crois que sans effort de notre part, sans effort de ta part, tu ne pourras jamais te saisir de cette richesse pour ta vie qu'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de la Bible. Il est la parole de Dieu. Jésus n'a pas besoin de la Bible. Il est la parole incarnée. Les personnes qui ont besoin de la Bible, qui ont besoin de la connaître, qui ont besoin de la comprendre, c'est toi et c'est moi pour nos propres vies. Nous avons besoin de réaliser qu'entendre Dieu commence tout premièrement par la parole de Dieu, par connaître la parole de Dieu.
Et c'est tellement important que même si j'entends une voix me parler de façon audible, même si j'ai un songe, même s'il y a comme une pensée au fond de mon cœur qui me semble venir du Seigneur, au final, c'est la parole de Dieu qui est le juge arbitre. C'est la parole de Dieu qui, fait le tri entre mes propres pensées. Ce que moi je pense être bon, ce que moi je crois être bon, et ce qui finalement Dieu dit. Et pour savoir ce que Dieu dit, je dois toujours revenir à la parole de Dieu. Là, dans ce désert, dans cette conversation qu'il y a entre Jésus et le diable, le diable a à 3 reprises tenté de faire chuter Jésus. Et à 3 reprises, Jésus va utiliser la même arme pour lutter contre le diable. Et nous ne sommes pas là en train de parler d'une lutte contre un démon, contre un esprit mauvais, contre un sorcier, un marabout, je ne sais quoi. Non, nous sommes en train là de parler du prince des ténèbres, c'est-à-dire celui qui, dans le domaine maléfique, dans le domaine des ténèbres, c'est lui qui a le plus de pouvoir. C'est le maître dans le monde des ténèbres. Mais vous voyez que même dans le monde des ténèbres, l'ennemi n'a pas pu résister à la puissance de la parole de Dieu. Satan a vu que Jésus utilisait la parole. Et je crois que trop souvent, nous manquons d'utiliser la parole de Dieu. Nous manquons de la méditer, de la connaître. Et plus que de la connaître, de faire de l'ingurgiter, de la digérer et de la mettre en pratique. Parce que Jésus n'a pas simplement cité la parole de Dieu. Je rappelle que dans le livre de la Genèse, au commencement, lorsque le serpent est venu vers Ève, Ève a dit effectivement, voici ce que Dieu a dit. Le problème d'Ève, ce n'est pas simplement c'est qu'elle a dit ce que Dieu a dit, mais elle n'a pas mis en pratique, finalement. Jésus, la différence, c'est qu'il rappelle ce que la parole de Dieu dit et il met en pratique. Il met en pratique. Donc il dit à Satan, non, le pain là, je n'en veux pas. Parce que, ce que la parole de Dieu est ma nourriture, finalement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, à nous rappeler Jésus. Ensuite, Satan va continuer, et à chaque fois, Jésus va mettre en avant ce que dit la parole de Dieu. Dans le domaine des tentations que tu peux vivre, je le disais, dans le domaine financier, dans le domaine de la sexualité, dans tous les domaines de ta vie. Sais-tu ce que la parole de Dieu dit? Je pense qu'il est bon de se poser, de prendre du temps et de vérifier ce que Dieu dit. Et de voir comment ce que Dieu dit, tu peux le mettre en pratique. Et laissez-moi vous dire que si vous faites cela, sans même avoir besoin d'apprendre des versets par cœur, cette parole, elle reprendra vie à chaque instant, chaque moment où vous en aurez besoin, dans ce que vous traverserez. Vivre par l'esprit, c'est finalement ne pas vivre en fonction de ce que moi je pense être correct, en fonction d'une pensée que je pourrais recevoir. Bien sûr que cela arrive, et cela m'arrive très régulièrement, bien sûr, et je remercie le Seigneur pour cela. Mais la fondation de tout cela, c'est la parole de Dieu. Et je crois même que plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous nous imprégnons de la parole de Dieu, plus nous serons sensibles à entendre dans des situations particulières ce que Dieu te dit. Parce que ce que tu vas commencer à entendre, ce que tu vas commencer à sentir au fond de toi, va résonner, va être en parfaite harmonie avec ce que tu sauras de la parole de Dieu. Mais, et je crois que c'est tellement important que parfois on se trompe. Certaines personnes vont vivre leur vie chrétienne en se disant, mais si on leur demande, mais quelles sont les fondations de ta vie chrétienne, ils vont vous dire c'est la prière. Ils vont vous dire que c'est les chants et la louange. Mais tout cela, sans la fondation qui est la parole de Dieu, sans le roc qui est la parole de Dieu, on peut se tromper. On peut se leurrer, on peut même être emporté par tout vent de doctrine parce qu'il n'y a pas ce temps à passer dans la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu, c'est passer du temps avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle était inspirée, toute écriture a été inspirée par Dieu lui-même. Et lorsque je passe du temps à lire la parole de Dieu, je passe du temps à dire, Seigneur, là je ne comprends pas tout ce que je lis, mais je sais que c'est ta parole, je sais que j'en ai besoin pour tenir ferme. Et plus tu vas passer du temps à lire la parole de Dieu, plus tu vas passer du temps à la méditer, plus tu vas passer du temps à pratiquer ce que tu as médité, et plus tu vas devenir un chrétien musclé, spirituellement et sensible à la voix du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que tu marcheras
non par la chair, mais par l'Esprit. Amen.